Sachez d'abord que le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du journaliste et critique de cinéma Nordin Sayil, décédé dans la nuit de mardi à mercredi. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de Feu Sayil. Le roi Mohammed VI s'exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à sa grande famille médiatique et culturelle ainsi que ses amis et admirateurs ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à la perte d'une personnalité unique qui était parmi les premiers fondateurs de la critique cinématographique au Maroc et ceux ayant contribué à la promotion de l'industrie cinématographique dans le royaume. Le Festival national du film de Tanger est également l'occasion de rendre hommage à Nordin Sayil, ex-directeur du Centre cinématographique marocain, disparu il y a presque 2 ans. Ses amis lui ont rendu hommage sur scène et en coulisses. Regardez. Et un ami comme Nordin Sayil, il n'y en a pas deux. Nordin Sayil, c'était comme elle appelle souvent sa femme, c'est un extraterrestre. C'est un homme à part, il est hors pair. C'est un homme qui a donné tellement, il avait tellement de générosité, tellement de bonté. C'était un homme qui croyait en l'amitié. Il ne laisse jamais tomber ses amis. Il fait tout. Il se bat pour le cinéma, pour les cinéastes. Il a tout fait. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui manquait à faire pour que le cinéma national se porte mieux. Donc, paix à son âme. Et on lui dit, là où il est, on t'aime, Nordin. Si je ne devais pas être là en hommagé, je serais venu pour un hommage posthume pour Nordin Sayil. Nordin Sayil, qui est un ami et un confrère. Et on a partagé énormément de choses. Et d'ailleurs, le film qui sera présenté, c'est son scénario et c'est sa production. Et c'est pour moi un début, parce que je faisais du cinéma, mais en tant que directeur de photo, c'est à partir de ce film que j'ai décidé de faire la réalisation. Donc c'est un grand hommage que je rends à cet homme. Et je suis heureux d'être là et d'être hommagé en même temps qu'eux. Par les temps qui courent, on appelle philosophe n'importe qui. Faites très attention. Le mot philosophe est un mot qui est techniquement précis et noble. Un philosophe, c'est quelqu'un qui, dans le domaine de la réflexion philosophique, apporte un concept ou une compréhension particulière du sérieux du concept. Tout le reste, c'est des érudits, c'est des historiens de la philosophie, c'est des transmetteurs de philosophie. Je me targue, j'ai l'honneur de dire des instituteurs de philosophie. Moi, je suis un instituteur, j'institue la philosophie, j'essaie de l'instituer. Mais je n'ai pas créé le concept. Je n'ai pas créé le cogito. On a demandé à quelqu'un qui avait tenté d'assassiner Najib Mahfoud à un certain moment, comme ça, il a poignardé ici, mais il n'est pas mort. Bon, il lui a coupé quand même comme ça. Et il est passé devant le tribunal, il lui a dit, mais pourquoi vous avez voulu tuer un homicide comme ça? Il lui a dit, parce qu'il a écrit Aoulad Harithna. Aoulad Harithna, c'est l'un des derniers romans de Najib Mahfouz. Aoulad Harithna, c'est quoi? C'est les gosses de mon quartier, c'est ceux de mon quartier. Aoulad Harithna. Le Hara, c'est qui est remarquable, qui est un roman, alors je vous conseille, remarquable. C'est la narration de toutes les religions monothéistes sous une forme parabolique absolument extraordinaire. Il se termine par la phrase suivante, je trouve l'une des plus belles phrases de la littérature arabe, une phrase courte, il raconte l'histoire complète des monothéismes avec des personnages hauts en couleur, magnifiques. Et il termine, mais notre grand problème, c'est l'oubli. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous raconter, qui est essentiel, qui est convaincant. Le problème, c'est que alors on lui dit, mais pourquoi est-ce que vous avez essayé de le tuer?
Il vous dit parce qu'il a écrit Aoulad Harisna. Et on lui dit, mais pourquoi Aoulad Harisna, vous l'avez lu? Il dit, non, je ne l'ai pas lu. Et pourquoi vous ne l'avez pas lu? Il dit, mais je ne sais ni lire ni écrire. Et voilà. Et voilà. Et ça, vous ouvrez la porte, vous sortez, vous allez rencontrer ça. Quelqu'un qui n'a ni vu le film, ni assisté au cours, ni entendu les discussions, mais que vous dit, vous avez discuté de choses inacceptables. Le rapport à la vérité n'est pas la vérité. Dans l'expression rapport à la vérité, le mot le plus important pour moi, c'est pas vérité, c'est rapport. Créer ce rapport, c'est s'assumer en tant que sujet locuteur, en tant que sujet parlant. En tant que sujet parlant, donc acceptant, donc révoltant, donc pas d'accord, donc quelqu'un qui affirme une identité qui dit « je suis capable de m'exprimer, je vais vous dire quelque chose ». Alors évidemment, ce quelque chose, ça peut être normé, normal, accepté, acceptable, ça peut être quelque chose qui justement joue à la lisière de ce qu'une société peut permettre de dire ou de ne pas dire, mais il a le droit de le dire. Une société qui voudrait qu'on ne dise qu'un seul type de discours, qui ne peut permettre le filmage que d'un seul type de fiction, qui modélise l'expression artistique en tant que c'est une expression fondamentalement créatrice, un pays qui ne voudrait que cela, serait en infraction très grave par rapport à un droit humain essentiel. Le droit à l'imaginaire, le droit à l'expression libre, le droit à la liberté d'expression. Nous sommes totalement sous surveillance de la famille, des traditions, du quartier, du qu'en dira-t-on, etc. Eh bien, on peut apprendre à être libre. Et apprendre à être libre passe par des tentatives, des essais, des erreurs, mais passe essentiellement par quelque chose sur quoi vous ne devrez, à mon avis, jamais abdiquer, jamais abandonner. Votre droit à la culture, c'est un droit que vous devez arracher. Arracher à la passivité, arracher du temps, on n'a jamais le temps, arracher à l'impécuniosité, on n'a toujours pas les moyens de se cultiver, eh bien arrachez tout ça et mettez toute votre énergie, quel que soit l'âge, qu'il y ait des gens qui ont 16 ans, 18 ans ou 40 ans, quel que soit l'âge, dites-vous bien que le capital essentiel que vous allez garder toute votre vie et qui vous rendra toujours les plus grands services, c'est la culture. Allô? Oui? Allô? Oui? J'écoute. Merci. Allô? Mais c'est Edgar. Oui, ce sont peut-être mes dernières paroles, mais enfin, je suis content de les lui consacrer. Écoutez, Dean, oui. vous dire, d'abord, c'est pas seulement cette amitié que vous connaissez, c'est mon admiration pour l'œuvre que vous accomplissez, pour la personne humaniste, authentique que vous êtes, de votre sens aigu de la beauté, de la qualité artistique qui vous ont fait jouer ce rôle dans les festivals des films marocains et dans la créativité marocaine cinématographique. Je n'oublie pas le rôle que vous avez joué à la télévision. Bref, vous êtes une personne extrêmement précieuse pour le Maroc, pour la Méditerranée, pour la relation culturelle franco-marocaine. Et je suis très content de vous dire cet hommage si amplement mérité. C'est dur, ça. Voilà. Edgar, je te remercie. Je te remercie. Merci. À bientôt, Saïd. À très bientôt. Je t'embrasse.